quelque chose, vous devez prier, mais vous verrez une, deux, trois personnes qui ne viendront pas. Mais si c'est l'homme qui l'a dit, ainsi dit l'Éternel. et ainsi dit l'Éternel, ainsi dit l'homme. et ainsi dit l'homme. Et c'est quoi qui est plus fort? S'il y a des médecins. S'il y a des médecins. Mais Yahweh Rapha. Mais Yahweh Rapha. Il est le médecin par excellence. Il est le médecin par excellence. La maladie, scientifique, la maladie que les scientifiques n'arrivent pas, c'est lui qui l'a guéri. Qui est le meilleur. Qui est le meilleur. Alléluia. Il faut qu'on y ait par exemple. Il faut savoir Dieu. La chrétienté, c'est l'état d'esprit. Ce n'est pas un slogan. Alléluia. Amen. Parce que la chrétienté, c'est basé sur le fanatisme, là où il y a du monde. Il y a la musique, il y a la danse. Mais Dieu n'avait pas envoyé la musique. Il avait vu leurs souffrances, il avait vu leurs inquiétudes et il a envoyé sa parole. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Et Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Si tu fais le nom de Jésus-Christ, si tu es malade, tu es guéri au nom de Jésus. S'il y a quelque chose qui était bloqué, lorsque tu es là, si tu reçois à travers le nom de Jésus, la situation qui était bloquée au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas un slogan, je le dis la vérité. Alléluia. Amen. C'est ça le travail que Jésus-Christ était venu faire. Un enfant de Dieu ne doit pas peur. Même si on l'a ramené dans le trou de la mort, il sait que Jésus l'enlèvera. Parce que Jésus était descendu jusqu'à là. Il avait terminé la force de l'ombre de la mort. Il était entré même dans le séjour de la mort. Il avait pris la clé. À cause de toi, un enfant de Dieu, la mort n'a plus le pouvoir. Parce qu'il y a personne qui est mort en Christ. Il n'est pas mort, mais il se repose. Alléluia. Jusqu'à ce que le maître retournera. Et l'œuvre aussi, ça fait quelque chose. Acte 9, 32 à 37. Ici, nous voyons là. Le même Pierre, il était parti dans l'autre côté. Il avait vu, il y avait un deuil dans cette ville. Il y avait beaucoup de gens qui pleuraient, qui étaient morts. Qui était mort? Qui? Il y avait une personne qui faisait des bonnes œuvres. Il y avait une personne qui donnait le pain, le petit. Il y avait une personne qui donnait le pain qu'il avait. Il y avait une personne qui connaissait la souffrance des autres. L'amour, ma petite définition. Ma petite définition pour l'amour, c'est que moi j'ai fait. C'est se mettre à la place de l'autre. C'est se mettre à la place de l'autre. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus a fait. Il a laissé le trône de la gloire. Et il est devenu comme moi, il est devenu comme moi misérable. Il est descendu trop bas. La personne à qui on le lève, lui sans cesse. Mais il a voulu devenir comme moi misérable. De marcher à pied. Même il n'y avait pas la place pour dormir. Pour manger, il doit faire les tours chez Lazare pour aller manger. Pour manger, il doit aller chez Lazare. Voilà pourquoi il avait ressuscité, parce qu'il savait qu'il y avait son intérêt. Les œuvres parlent aussi. Les œuvres aussi défendent l'homme. Alléluia. Jésus était descendu. Il était descendu. Il était descendu pour les hommes. Ils ont francs. Comme nous, le pasteur d'aujourd'hui, les gens sont venus parce que tu fais le miracle. Et lorsque ces gens sont venus, toi tu diras, et quand vous êtes venus tous, je vais vous payer le Gigi, le pain. Vous allez manger, après nous allons commencer. Même s'il est millionnaire, il n'attendra pas que ça sorte de votre poche. Mais Jésus, on l'a suivi, foule, la foule. C'était pour les guérir à travers leur maladie. Il a regardé dans leur ventre et il y avait la famine. Il a demandé à leurs camarades, qu'est-ce que vous avez pour le faire manger? Donc ils ont commencé à dire, c'est compliqué cette chose, comment on peut le manger? Il n'y a que 2 poissons et 5 pains. Ramenez-la. Ramenez. Et Jésus a levé ses là, béni Dieu. Et ses pères a été multipliés. Et il a fait d'abord manger les gens.
Quel amour. C'était quel amour. Quel immense amour. Il a l'immense amour. Est-ce que sous le soleil, il y a vraiment cet amour envers les chrétiens? Les chrétiens qui peuvent supporter le mal des hommes, les chrétiens qui peuvent supporter la souffrance des hommes, ils sont toujours, ils existent toujours. Ces genres de serviteurs de Dieu qui disent que moi je mange, mais cet homme doit manger, cet homme doit changer, doit avoir le travail. Et même si moi j'ai pas des enfants, mais lui il doit avoir d'abord des enfants. Est-ce qu'ils sont toujours, ils existent toujours? Alléluia. Là, ça devient l'intérêt personnel. D'abord moi. Alléluia. Mais Jésus n'a pas regardé d'abord lui-même, il a vu les hommes. C'est ça que Dieu attend de l'œuvre d'un chrétien. Cet amour du prochain, de ton prochain. Si tu le vois dans les matchs, tu ne vas pas parler derrière son dos, tu le viendras. Si tu le vois faible, tu ne vas parler pas derrière son dos, mais tu peux le chercher pour l'exhorter. Donc c'est pour redonner sa confiance. Tu lui montres son intérêt avec Dieu. Tu lui montres que son problème c'est rien devant Dieu. Tu élèves le nom de Dieu. Alléluia. Et maintenant, lorsque Pierre est venu, il a rencontré que Dorcas qui était mort. Tout le monde venait avec des ailes. Il a déposé là-bas. L'autre a ramené le vêtement. L'autre a ceci. L'autre a ramené ceci. Tout le monde venait avec quelque chose. Il le ramenait en même temps il parlait. En même temps ils ont dit c'est Dieu vraiment. Le serviteur de Dieu. Est-ce que dans cette église il y a vraiment quelqu'un qui est venu déjà de dire que papa tu peux prier pour une personne? Ce n'est pas mon sujet mais c'est d'abord le sujet des papas chrétiens. Est-ce que ça peut se faire? Toi d'abord tu dis c'est pas mon sujet. Là, tu diras que papa nous dit d'abord les enfants. Donc, papa avait dit d'abord on fait pour nos enfants. Si papa Christian manque les pantalons, c'est d'abord les enfants. Donc, d'abord, c'est papa Christian qui manque. Alléluia. Est-ce que qui est déjà venu ici pour dire que papa prie pour un ami qui a des problèmes, par exemple? Si j'ai dit, on verra qu'il y avait quelqu'un qui avait des problèmes. Il y a tout le monde qui en veut perdre. Il y avait que moi qui disais qu'on les fera rien. On disait, non, je disais qu'on ne va pas le tuer. Je disais à cette personne, toi tu iras. Parce que la Bible a dit que mon serviteur prospérera. Il se lèvera bien. Tu ne peux pas rester toujours là-bas. Depuis que tu as commencé, tu es toujours stable. Si tu es dans cette église, tu ne changes pas. C'est que tu n'es pas constant. Si tu es vraiment sur la chaise que je t'ai donnée, tu verras des choses. La personne qui est venue ici n'a jamais vu la main de l'Éternel ici, lève le nom. Si tu l'as pas, si tu es vraiment assis, tu verras la main de l'Éternel. Et cette personne, des choses que je lui disais, il a dit cela. Par contre, il y avait des frères et des sœurs qui ont fait la peine. Mais ils voyaient que Jésus va mourir, on lui fera du mal. Mais c'est quoi la solution qu'ils les avaient apportée? Or, ils ont Jésus-Christ dans sa vie. Ils oubliaient de lui dire qu'il a Jésus. Même si on veut te jeter dans la vallée, on lui dira stop. Jésus, on l'avait poussé les pieds pour la lancer. Mais la Bible dit qu'il passe au milieu d'eux avec leurs pierres. Mais il est où? C'est pareil à toi, mais je te dis stop! Je dis, mais tiens, stop, il va les frapper dans l'aveuglement. Toi aussi, tu as le pouvoir d'exhorter ton soeur, de lui dire qu'il n'est pas peur, Dieu te fera. Dieu va te rendre victorieux.
Tu veux aussi envers papa. Papa, tu ne peux pas prier pour quelqu'un qui l'a déjà fait ici. Il n'y a personne qui l'a fait. Alléluia. Mais par contre, il y a des gens qui sont venus pour intercéder. Ces œuvres parlaient. Et Pierre savait que comme cette personne faisait du bien, ça c'est une recommandation divine de faire le bien, l'amour. Tout le monde qui fait du bien, il est en connexion directe avec Dieu. Parce que Dieu est amour. Et comme Pierre savait que, comme elle avait l'amour, il a d'abord tourné les deux, il a fait sa prière. Et lorsqu'il a terminé, il a dit lève-toi. Et lorsqu'il a dit que lève-toi, elle était déjà debout. Les œuvres parlent. Il faut partager. Ce n'est pas seulement à l'église, mais même entre vous. Mais il faut commencer ici à Jérusalem. Mais il faut commencer d'abord à Jérusalem ici. À l'église, les gens ne donnent pas. À l'église, les gens ne donnent pas la dîme. À l'église, les gens ne donnent pas l'offrande. Même l'action de grâce, on doit toucher le fouet des épines. Mais sache-les que chaque chose a l'utilité devant Dieu. Chaque chose a l'utilité devant Dieu. Pour faire un culte complet, il faut respecter toutes les étapes. C'est là que tu as fait vraiment un culte complet. Mais si tu as fait que le peu, c'est comme si le culte est parti pour rien. Mais toi, vraiment, si tu travailles, tu ne donnes pas la dîme de Dieu. Un chrétien. Moi, je suis passé à l'islam. Un vrai musulman qui ne peut pas donner le sadak. Le musulman, il doit fermer les magasins. On avait fait la queue, mais ils ont fermé le magasin. Mais les chrétiens, ils diraient que Dieu m'a envoyé des clients. Mais il a oublié l'heure du rendez-vous. Mais le frère musulman, il respecte leur heure. Il prie 5 fois par jour. S'ils ont raté une heure de prière, il doit le récupérer. Il n'aime pas rester dans la dette de prière. Mais pour toi, tu diras, Dieu me comprendra, j'ai beaucoup fait les lits. Dieu va me comprendre. Aujourd'hui, j'ai fait 12 départs. Dieu avait vu les 12 départs. Si les sorciers bénis, il va vraiment te faire quelque chose. Il va vraiment te faire quelque chose avec les 12 départs. Mais les frères musulmans, il va récupérer les heures de prière qu'il avait ratées, même s'il avait fait les 12 départs. Alléluia. L'état d'esprit que les enfants, quand on était en Angola, on faisait la prière. Si on faisait la prière des 12 jours, il doit récupérer la prière. Donc on respectait vraiment. Si tu avais raté une semaine de prière, toi tu diras c'est fini. Alléluia. Généralement, Pierre, après, il a dit que lève-toi, elle était déjà debout. Parce que cette personne avait déjà une bonne relation avec Dieu. Parce que cette personne, c'était une partie du corps de Christ. Et comme les pasteurs voient toujours que sur eux, il y a le Dieu. Peut-être toi, tu es la tête. Tu enseignes bien, mais il y a aussi la main, il y a aussi le pied, celui qui marche pour l'évangile. Donc le corps, ça doit être le corps s'il y a tous les membres. Mais pour les chrétiens de rêver, chez eux toujours c'est là, il y a Dieu. Donc d'autre part, il n'y a pas Jésus. Donc tous les pasteurs, même les enfants de Dieu, lorsque nous passons, on voit que celui-là c'est un enfant de Dieu, on ne dira pas même bonjour.
Amen. Ok, nous servons un seul maître. Peut-être lui c'est la tête, nous sommes la main, ou soit nous sommes le pied, ou soit nous sommes le ventre. Donc nous sommes tous le corps du Christ. Donc ce travail-là a été fait à travers le corps de Jésus. Il faut le main, il faut la tête, le pied. Et comme nous, notre église. Et voilà pourquoi cette église nous sommes nombreux. Pourquoi il y a d'autres temps, il y a des gens qui ne viennent pas. Parce que tout il reste à la tête. Ils disent que c'est l'église de Papa Fora. Ça c'est l'église de Papa Fora. Mais comme vous le dites, c'est mon église. Mais le jour où quelqu'un dira que c'est l'église, c'est mon église, si je n'ai pas vu Maman Lydie, je vais chercher. On verra que cette église sera levée. Parce qu'on a déjà dépassé 50 depuis. On l'a déjà dépassé depuis. Aujourd'hui, les gens ne sont pas venus beaucoup, mais ils sont quand même beaucoup. Parce que les gens, ils s'en foutent parce que c'est l'église de Papa Fora. C'est l'église de Fora, comme le Papa Bernard l'avait dit. Donc il parlait avec son ami, il a dit est-ce que Fora est là? Ok, le téléphone était déjà parti. Amen. Et toi aussi tu es Fora. Si Dieu a élevé Fora, c'est le corps de la tête. Si toi tu es la main, et lui aussi c'est la main gauche, l'autre c'est le pied, l'autre est le ventre, l'autre est les yeux. Il voit vraiment des choses. L'autre c'est la bouche de Dieu, il prophétise. L'autre est les oreilles, ils attendent la voix de Dieu. L'église sera levée. Amen. Mais si l'église est juste Fora, Fora c'est aussi une personne comme là, il est fatigué, mais il est juste obligé pour prêcher. Mais si nous tous nous sommes levés pour travailler, s'il y a Fora qui s'endorme, mais toi tu dois prêcher. Amen. Moi, si tu travailles bien, je te laisserai la chair pour prêcher. Je n'aurai pas peur de ta grâce. Parce que l'église a besoin de dons que tu as. Il y a beaucoup de dons dans cette église. Il y a beaucoup de dons. Il faut que l'église bénéficie des dons qui sont en vous. Mais quand vous laissez toujours la tête, mais la tête, ça peut craquer. Il y a d'autres choses, ce n'est pas la tête qui le font, mais c'est le main, si le pied, si le glisse. Nous sommes unis. Comme des chaises qui sont là. Si on me dit que j'enlève, j'avais commencé par Seigneur. Mais si nous venons 5 personnes, donc on l'enlèvera directement. Donc la chose que 5 personnes peuvent faire et une seule personne qui peut le faire, pour une seule personne ça va tarder, mais pour 5 personnes ça ira plus vite. C'est ça le corps du Christ. L'église, nous devons être en unité. Le problème des mamans Chantal, ça doit être pour tout le monde. La joie des Chantal, ça doit être pour tout le monde. Le malheur des Chantal doit pleurer. Et toi aussi Chantal, il faut que tes œuvres parlent. Et comme pour Dorcas, ça veut parler. Alléluia. Il faut tout ça comme alarme. Il faut que nous pratiquions le bien. Il y a d'autres personnes, tu ne viens pas à l'église, mais les gens ne s'occupent pas. C'est ta faute. Parce que toi, tu viens comme étranger dans ta maison. Tu dis que c'est leur problème, c'est leur histoire, c'est leur pas. Or que cette affaire nous considère tous. Si ces jeunes crient, alors nous, les papas et les mamans, il y a d'autres personnes qui disent que papa ne m'a pas choisi, j'ai choisi pour devenir qui. Les grades que je t'ai donné, ça fait 4 ans, mais je t'ai choisi pour devenir qui. Est-ce que toi tu m'as proposé ton idée, j'ai refusé. C'est quoi les postes que toi tu veux?
Moi, je préfère que mon père un enfant de Dieu. Le pouvoir que Dieu nous a donné, c'est que Jésus nous a donné, c'est de devenir enfant de Dieu. Il ne nous a pas donné le pouvoir de devenir pasteur. Il ne nous a pas donné le pouvoir de devenir prophète. Voilà pourquoi il y a des gens qui se réveillent et disent que je suis devenu prophète. Il a changé, je suis devenu apôtre. Et l'autre jour, il dit que je suis devenu apôtre. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu resteras un enfant de Dieu. Un enfant ancien n'existe pas. Mais un serviteur ancien existe. Il était un ancien pasteur, mais il était un enfant ancien. Un enfant de Dieu restera un enfant de Dieu. Ton enfant restera ton enfant. Mais ton ami ancien existe. Ton ancien mari existe. Et ton ancienne femme existe aussi. Je veux dire que ma fille, elle était ma fille. Ça peut se faire. Elle va retourner au ventre. Et voilà pourquoi je vois que Dieu nous aime beaucoup. Dieu peut rejeter de faux prophètes. Il peut rejeter de faux docteurs. Mais sa compassion est que ses enfants retournent dans son chemin. S'il fouette ses enfants, ce n'est pas pour les tuer, ce n'est pas pour les détruire, c'est juste pour les ramener dans le chemin. Voilà pourquoi on dit qu'il châtie les gens qui l'aiment. Les gens qui l'aiment, c'est ses enfants. Les enfants qu'il a mis au monde à travers le sang à la croix au Golgotha. Vous savez la souffrance que Jésus a fait pour toi. Profite de cette souffrance. Tu dis vraiment que moi, on m'a versé le sang. Donc pour moi, il y a un Dieu qui est descendu pour moi. Moi, vraiment, le glorieux est descendu. Mais pour combat, c'est à lui. Si tu comprends cela, tu ne vas plus commencer à pleurer inutilement. Tu peux faire même l'auto-délivrance sans qu'on te mette la main. Alléluia. Donc, c'est pour fermer, pardon, c'est pour former un corps tout. C'est pour former un corps tout, en ayant un même tout. Donc il faut pour former un corps tout et pour que ça donne un seul tour. Et comme je viens de dire que ces corps, c'est les temples, ces corps, le corps du Christ. Moi je suis la main, toi tu es la tête, il y a l'autre qui est la main. Donc c'est le membre de l'église, les membres de l'église. L'église c'est le corps du Christ. Donc il y a les yeux, il y a les oreilles. Il y a des gens qui savent bien parler plus que moi. Il y a des gens lorsqu'ils dorment, ils prennent le songe, ça ne rate pas. Comme maman pense lorsqu'elle rêve, ça ne peut pas rater. La sœur Nathalie est sensible, Dieu la parle. La sœur Fallon, elle écoute la voix de Dieu. La sœur Fallon, comme je te parle, elle écoute la voix de Dieu. Donc nous avons une diversité de dons ici. Et maintenant, si nous réunissons toutes ces choses, et nous sommes devenus unis, donc il y aura des miracles qui se feront extraordinaires. Il y aura des grandes choses qui se feront ici. Et des clochettes, ça va sonner ici. Et les gens diront que réellement ici, Dieu existe. Alléluia. Si nous sommes unis, le problème de l'autre. Donc la Colossiens 3:15, Philippiens 4:7. Après tout exemple, il y a tout dit. Pour former corps, mon corps tout, corps tout. On a dit que pour former le corps tout, le même tout. Donc il devait faire un. Colossiens 3:15, Philippiens 4:7. Tout le gamba. Colossiens 3:15, je lis au nom de Jésus de Nazareth. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été
appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Je commence. Et que l'appel du Christ. Et que l'appel de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. Non. L'appel de Christ était venu en fait que toi et moi. Lorsque nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur, il a apporté la paix dans nos cœurs. Et le lien de la paix, ça fait que nous formons un seul corps. Nous les hommes entre nous d'abord. Nous nous sommes réunis d'abord nous-mêmes. Et là aussi nous serons réunis avec les cieux. Et nous serons un ensemble. Nous les terriens et les célestes, nous serons tous un. Amen. Et Balobi en ligne, que la parole, que la parole de Christ demeure en vous, dans toute sa richesse. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez et exhortez-vous les uns les autres. Et comme j'avais dit, quelqu'un n'est pas venu. Tu peux te dire pourquoi il fait des semaines il ne se rend plus à l'église. Peut-être il est malade. Est-ce que je peux l'appeler pour me demander qu'est-ce qui dérange sa vie de la parler? Peut-être lui n'avait pas compris le pasteur. Peut-être par ta manière de parler, ça peut aider cette personne, tu vas l'exhorter. Exhorter, c'est que de réveiller la conscience de l'homme. Tu lui montres que l'église, ce n'est pas pour le pasteur, mais l'église, c'est pour Dieu. Nous ne venons pas prier le pasteur, nous prions Dieu. C'est pour ton intérêt. Si toi tu es assis, le pasteur ne va rien rater. Par contre, c'est toi qui vas rater. Donc tu lui donnes des paroles. Donc ça peut réveiller sa mémoire. Alléluia. Après avancer, on a banni par psaume. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Exhorter la parole de sagesse. Après, par des cantiques spirituels. Même pour des cantiques, si ce n'est pas prêcher juste pour chanter. Donc juste la chanson, tu lui chantes par rapport à son problème. Donc tu la salues en même temps, tu lui chantes la chanson. On dit à travers les cantiques et des psaumes. Lorsqu'elle a des problèmes, tu lui dis prends ce psaume 35. Tu lui dis qu'il a des problèmes. Psaume 91. Il y a des inquiétudes, tu dis que prends le psaume. Lorsqu'il s'inquiète, tu lui dis prends le psaume Philippiens. Là, ça va aider cette personne. Mais par contre, toi, tu lui feras encore abaisser. Tu diras que leur église ne considère pas les gens. Ils sont seulement eux. Et puis je vois que cette église, il n'y a que des Bangala. Je vois dans cette église, il y a trop de Bakongo. Dans cette église, il y a combien de Balouba? Donc il y a plus de Bangala. Et voilà pourquoi ils cèdent entre eux. En Christ, il n'y a pas le tribalisme. Parce que nous tous, nous sommes un. Notre dialecte, ce n'est pas les Bangala tout, mais nous sommes des chrétiens. Nous sommes un à travers le sang de Jésus. Le sang de Balouba, non. Ce n'est pas le sang des Juifs. Ce n'est pas le sang de Bakongo. Mais c'est le sang de Jésus. Alléluia. Quand Philippiens 4. Jean 4 et 7. 4 et 7. Philippe. Philippiens le chapitre 4, le verset 7, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Dans la paix qui surpasse toute intelligence. Donc devant la paix de Dieu qui surpasse l'intelligence des hommes.
Donc le lien, la paix que Jésus nous a apportée, le lien que Jésus nous a donné, ça surpasse toute intelligence. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On va voir que la paix de Jésus, ça apportera la paix dans vos cœurs. Ça gardera toujours vos cœurs d'être attachés à Jésus. Peu importe ta maladie, peu importe ton problème, peu importe tes combats. Alléluia. Il y a des gens qui sont comme ça, ils sont dans la souffrance, mais toi tu as la peine pour lui, au lieu de l'exhorter, mais c'est lui qui a la souffrance, mais c'est lui qui commence à t'exhorter. Tu as besoin de cette personne, parce que ces gens-là, leur cœur, c'est en Christ. Ils ne voient qu'il y a de souffrance et rien. Ils ont la paix, même si je meurs aujourd'hui. Et comme je suis en Christ, je suis rassuré. Je serai dans la paix. Alléluia. Est-ce que ces genres de personnes sont toujours là? On verra qu'aujourd'hui, il travaille. Si tu l'as pris, et mon Dieu, tu commences à pleurer, tu vas oublier. Dieu t'a pas oublié, c'est juste qu'il travaille, tu l'as pris. Mais les gens, vous verrez qu'il est même vers la fin. Mais ils ne perdent pas l'espoir. Parce qu'ils savent là où habite leur cœur. Mais lui, c'est là où son cœur se repose. Où tu te tiens, mes bien-aimés. Il y a des gens là où son enfant commence à mourir. Mais il dit non, pas mon enfant. Mon enfant retournera. Il ne dit pas par la parole, mais c'est la viande du cœur. Il part avec son âme. Et à travers la foi, on verra que cet enfant-là va ressusciter. Dieu a besoin de ces personnes à qui leur cœur sont en Christ. Ces personnes ont la paix. Toi, tu as la peine pour eux qui échouent, mais lui, il n'a pas là-bas. Toi, tu le regardes parce qu'il est... Mais lui n'est pas là-bas. Parce qu'il sait le jour où son rédempteur s'élèvera, le don changera. Vous comprenez? Toi où se trouve ton cœur, c'est envers ton patron. La Genèse 11, 6, 10 à 10. Tout les Babel de nous et de la voix. Ici on parle de l'union, du sanga. Qu'est-ce que l'union et ça là? Même des parents. Même des parents. Si vous parlez même langage avec vos enfants, cette famille sera forte. Papa, maman, vous êtes unis, vous priez ensemble. Même des idées, vous demandez à l'enfant, qu'est-ce que tu as dit par rapport à cela? Est-ce que les parents d'Europe vous faites cela?